Hémoglobinoïde. Étymologie, formé à partir de hémoglobine, protéine des globules rouges, du grec héma, sang, et du latin globulus, petite boule, et du suffixe oïde, en forme qui ressemble à. Mot absent des dictionnaires généraux du français, Académie française, le petit Robert, le petit Larousse et les autres, terme utilisé dans des cercles de public avertis pour désigner, souvent avec une connotation péjorative, des œuvres ou des discours saturés de violence et d'images sanglantes à outrance. Définition. Adjectif qui rappelle par son contenu ou son ton une surreprésentation de la violence et du sang giclant à gros bouillon. Exemple, un film d'action où les scènes de combat sanglants dominent l'intrigue au point d'écraser toute nuance ou diversité de représentation. Eh bien, j'en ai quelques-uns, et surtout avec Ji Chang-wook en ce moment. Alors, deuxièmement, nom masculin, œuvre, film, série, livre, etc., caractérisés par cette saturation. Exemple, les hémoglobinoïdes des années 2000 regorgent de scènes sanglantes visant un public jeune de préférence à des fins purement commerciales. Remarque d'usage. Le terme est souvent employé avec une pointe d'ironie ou de lassitude pour critiquer le manque de renouvellement des récits dans certains genres. Il peut aussi servir à moquer l'autosatisfaction de créateurs ou de publics qui célèbrent ces codes sans les remettre en question. Le terme pourrait être aussi lu comme une critique de l'appropriation masculine des symboles biologiques féminins. Le sang qui coule pour donner la vie, détourné en instrument de violence spectaculaire masculine, le sang qui coule pour donner la mort. Et on en revient aux vieilles légendes urbaines, la femme donne la vie, l'homme donne la mort. Mes K-dramas hémoglobinoïques favoris, The Manipulated, Merciless, voir l'épisode 11 des K-dramas de Sengaeun, lien en description.